Pour débuter la couture, nous allons placer notre petite lumière où nous voulons. Nous allons ensuite trouver le positif, le négatif et l'entrée du code. Donc, l'entrée du code et où est la flèche. Ensuite, je vous recommande de dessiner votre circuit à l'avance afin de ne pas avoir de court-circuit. Il est très important que les fils ne se touchent pas lorsqu'on coud les différents circuits. Pour ce projet, étant donné que les différents circuits seront minutieux, j'aime mieux préparer mon aiguille pour chaque couture que je vais faire. Une fois que mon fil et que mon aiguille sont prêts, nous pouvons commencer la couture. Étant donné que nous avons dessiné nos circuits à l'avance, cela va nous guider dans ce processus. Je recommande de débuter avec la couture du positif sur la lumière au 3 volts sur la microbit. Étant donné que cette couture doit faire un plus grand tour, il faut faire attention que les fils ne se touchent pas. J'aime bien enrouler le fil à 2-3 reprises autour de la lumière et de la microbit afin que la connexion soit plus stable. Il est important de couper les excès de fil afin de ne pas créer de court-circuit. Maintenant, il faut coudre pour connecter le négatif au GND de la microbit ainsi que l'entrée de code à une des pins du microbit. J'ai cousu la mienne sur l'entrée 1. Cette information sera importante lors de notre programmation. Nous arrivons à terminer la couture de notre circuit. Il est important de vérifier à cette étape que nos fils ne se touchent pas. Nous sommes maintenant prêts à coder le microbit et notre lumière. Après avoir cliqué sur Nouveau projet, nous arrivons à la page d'accueil ici. Nous devons choisir dans les blocs, cliquer sur Avancer, aller chercher le bloc dans les néopixels afin de définir que nous avons branché des lumières néopixels sur la broche P1, parce que c'est là qu'on les a cousues, avec une lumière. Une fois que nous avons défini cette option, nous voyons apparaître à la gauche sur le simulateur des lumières néopixels de brancher à notre microbit. Pour mon chapeau, je veux seulement allumer ma lumière et qu'elle clignote vert, blanc et rouge à tout moment. Donc, je vais aller dans le bloc Toujours, chercher mon bloc de répéter pour avoir une boucle. Donc, elle va toujours faire cette boucle-là. Et ensuite, je vais dans les blocs de néopixels, chercher celui qui démontre Strip Show Color rouge. Afin de pouvoir voir les différentes couleurs de la lumière, je dois placer des pauses entre chaque bloc. Donc, je continue, je place mon rouge, mon vert et mon blanc. Mon code est maintenant terminé. Je vais le sauvegarder, donc je le télécharge à l'intérieur de la microbit. Vous pouvez appairer votre périphérique en cliquant sur la roue d'engrenage en haut à droite de l'écran. Il est important de nommer notre code afin de savoir ce que nous avons fait quand nous l'enregistrons. Maintenant que mon code est terminé et qu'il est sauvegardé, je suis prêt à le placer dans le microbit. Donc, je branche mon microbit avec le porte-batterie et je vais ensuite brancher le microbit à mon ordinateur. Vous pouvez maintenant télécharger votre code à l'intérieur de votre microbit. La petite lumière derrière le microbit va clignoter quand le code va télécharger.
Une fois que la lumière a fini de clignoter, votre code est tout à l'intérieur du microbit. Vous pouvez donc, rendu à cette étape, débrancher le microbit de l'ordinateur et allumer le porte-batterie.